Bonjour à tous et à toutes, chers amis. Vous êtes les bienvenus à ce rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. Nous sommes le troisième dimanche de Carême. C'est dimanche, le 20 mars, en Luc chapitre 13, verset 1er au verset 9. Dans la lecture de l'évangile d'aujourd'hui, nous sommes confrontés au problème insondable du mal. Existe-t-il une réponse à ce problème? Les mots nous manquent lorsque la tragédie nous frappe ou nous touche. Nous utilisons beaucoup de mots, certes, mais nous savons qu'ils sont tous insuffisants. En ce sens, il en va de même pour le sombre mystère de Dieu. Au cours d'une journée ordinaire, nous pouvons dire des choses patentes sur Dieu et sur la souffrance et le mal. Mais lorsque nous sommes touchés par l'un d'entre eux, nous devons nous taire. La seule parole que nous ayons alors est celle qui exprime Dieu et l'humanité dans toute la mesure où ils peuvent être exprimés dans notre chair. Jésus le Verbe fait chair. Toutes les bouffées d'air que nous appelons des mots sont insubstantielles à côté de lui, à côté du Verbe. Il est présent en nos yeux, que nous soyons éveillés ou endormis, que nous parlions ou que nous nous taisions, que nous soyons pleins de joie ou de douleur. La mystique, par exemple, du XIIIe siècle, Angèle de Foligno, la bienheureuse, a fait une profonde expérience de Dieu. Et lorsque son confesseur lui a demandé de lui en parler, elle a répondu: « Père, si vous avez fait l'expérience de ce que j'ai vécu et que vous deviez ensuite monter en chair pour prêcher, vous ne pourriez que dire aux gens: mes amis, allez avec la célébration de Dieu, parce qu'aujourd'hui, je ne peux rien dire de Dieu. » Cela pourrait être un remède à la fluidité excessive que nous avons lorsque nous parlons de Dieu. Le mot s'échappe de notre langue, comme s'il n'avait rien de mystérieux. Il n'en était pas ainsi au commencement. Dans l'Ancien Testament, Dieu a révélé son nom à Moïse. C'était Yahvé. Ce sera mon nom pour toujours, et c'est par ce nom qu'on m'invoquera pour toutes les générations à venir. Les Juifs considéraient ce nom comme si saint qu'il ne devait jamais être prononcé. En hébreu, les voyelles ne sont pas écrites, seulement les consonnes. Le nom était donc quelque chose comme YWH. Lorsqu'il rencontrait ce nom dans les Écritures, il le remplaçait par Adonai, c'est-à-dire Seigneur. Comme le temps passait et que personne n'avait jamais entendu prononcer ce mot, personne ne savait plus comment il devait être prononcé. Plus tard, certaines personnes ont commencé à mettre les voyelles d'Adonai avec les consonnes de Yahvé. Et cela a donné plus ou moins le nom artificiel de Jéhovah. C'est en quelque sorte une chose merveilleuse que d'avoir un nom pour Dieu qui ne doit jamais être prononcé. Nous les chrétiens ne parlons pas comme cela. Mais nous disons en fait quelque chose d'encore plus radical. Pour nous, ce n'est pas qu'il y ait un mot tabou qui ne doit jamais être prononcé, mais que tous les mots ne sont pas à la hauteur. Utilisez tous les mots que vous voulez, disons-nous, ou autant que vous voulez, mais sachez que lorsque vous les avez tous dit, vous n'avez rien dit. C'est une chose que l'on ne dit pas assez clairement et assez souvent. Pour que vous soyez rassurés qu'il ne s'agit pas d'un agnosticisme à la mode, voici quelques brefs extraits des écrits de saint Thomas d'Aquin à ce sujet. Il dit: « Dieu est finalement connu comme inconnu, parce qu'alors l'esprit connaît Dieu le plus parfaitement quand il sait que son essence est au-dessus de tout ce qui peut être connu dans cette vie de cheminement. Tout ce qui est compris par un être fini, c'est-à-dire nous, est lui-même fini. Dieu est honoré par le silence, dit saint Thomas, non pas parce que nous pouvons ne rien dire ou ne rien savoir de lui, mais parce que nous savons que nous sommes incapables de le comprendre. Alors ni le chrétien ni le païen ne connaissent la nature de Dieu.
tel qu'il est au-dessus de tout ce que les êtres humains peuvent penser de Dieu. Dieu est un sombre mystère, profond mystère. Mais Dieu n'est-il pas lumière? Il est lumière et en lui, il n'y a pas de ténèbres. 1 Jean 1, 5. Oui, mais l'excès de lumière, comme le disait saint Augustin, a le même effet que les ténèbres. N'est-ce pas vrai? Bon dimanche à tous et soyons éclairés par la lumière de notre Dieu.